Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. La trêve estivale est finie et nous sommes à nouveau dans l'excitation toute particulière de ce temps de la rentrée. J'espère que cette pause a été bénéfique pour chacun de vous, que vous avez pu pendant cet été déposer ce qui a été lourd, vous réjouir et rendre grâce de ce qui a été lumineux, et vous ressourcer pour démarrer une nouvelle année sous le regard du Seigneur. Nous sommes en présence du Dieu vivant, qu'il nous bénisse pour ce temps de culte, qu'il nous bénisse en nous faisant goûter aux bienfaits de son amour et de sa grâce. Pour ce temps de rentrée, le texte que j'ai choisi nous vient du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d'un commun accord ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. À propos de la jeune communauté chrétienne réunie à Jérusalem, l'évangéliste Luc nous dit qu'elle est organisée autour de 4 piliers. L'enseignement des apôtres, c'est le premier. Le deuxième, c'est la communion fraternelle. Le troisième, c'est le partage du pain. Et les prières sont le 4e pilier. On a là 4 domaines principaux qui fait vivre, enfin ce sont ces 4 domaines qui font vivre la jeune communauté chrétienne. L'enseignement des apôtres, c'est tout ce que Jésus a laissé, tout son ministère qui irrigue la vie des chrétiens à Jérusalem en ce début du 1er siècle. Et évidemment, on en fait mémoire dans le sens juif du terme, c'est-à-dire que cet enseignement irrigue la vie de chacun. C'est pas juste un joli souvenir qu'on embaume et qu'on entretient. C'est le fait de prendre pour soi ce que Jésus a fait, donné, vécu. Le partage du pain, alors on comprend assez vite qu'il s'agit peut-être là de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, mais je crois que ce serait un peu réducteur parce que il est bien question de partage. Et c'est donc toute la question de l'accompagnement des uns et des autres en fonction de leurs besoins. Ce mot partage est à comprendre vraiment, je crois, au sens fort. La communion fraternelle, vivre du même esprit, d'un même esprit. Et les prières, je crois que c'est pas seulement le fait de prier seul dans son coin, mais de célébrer des cultes, de se retrouver pour des célébrations. Voilà les 4 piliers tels que les présente Luc. Et on se dit, c'est un sacré programme. Et pour un culte de rentrée, pour un début d'année, il y a là largement de quoi faire, de quoi occuper ses journées quand on est une communauté chrétienne. Puisque c'est de ça, je crois, que vivent toutes les églises depuis toujours, hein, dans tous les lieux et de tous les temps. Toutes les églises chrétiennes ont ces 4 piliers, vivent selon ces 4 fondements. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui manque quand même dans ce petit programme, ou dans cet énorme programme plutôt que Luc présente ici. Il y a un manque, il y a une idée qui n'est pas développée du tout par Luc. Et je crois que c'est intéressant aussi de regarder ce qui manque, plutôt que ce qui est dit et de chercher à voir un peu ce que Luc, délibérément sans doute, n'exploite pas ici comme idée. Alors c'est la croissance qui n'est pas du tout évoquée ici. À la fin du paragraphe, Luc écrit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait ». À nos yeux, ce qui donne valeur à tout projet, à toute entreprise, à tout ce qu'on met en œuvre, ce qui donne de la valeur, ce qui détermine sa réussite, c'est le nombre de personnes qui participent à ce que nous organisons. Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce qu'on a du monde qui vient à ce qu'on prépare, à ce qu'on organise? Et s'il y a du monde qui vient, alors ça a marché. Alors on a réussi ce qu'il fallait faire. Ce critère du chiffre pour nous est déterminant. Et je crois que c'est assez emblématique
de cette époque dans laquelle on vit, où la consommation est déterminante. Si les gens achètent, c'est que ça marche. Et je crois que malheureusement, nos activités, que ce soit les cultes, nos groupes de paroisse, la chorale, les groupes écuméniques, les groupes de partage biblique, l'instruction religieuse, souvent nous les regardons sous ce prisme aussi, en tout cas avec ce critère. On se dit, on n'est pas bien nombreux, donc ça marche pas. Et je crois que souvent, ce qu'on recherche, c'est d'augmenter notre communauté, de la faire croître, mais du côté du nombre. Je crois que c'est souvent ça qu'on essaye de chercher, qu'on essaye de faire, c'est gagner de nouvelles personnes, faire venir plus de gens à nos cultes le dimanche matin, dans nos groupes, quels qu'ils soient. Et si on y arrive, alors on a l'impression d'avoir réussi quelque chose. Et puis on a l'évangéliste Luc qui nous écrit ces 4 piliers, et il ne fait aucune mention de la réussite des projets de la communauté chrétienne à Jérusalem. Il ne parle pas du tout des disciples de Jésus qui partent en mission. Il ne dit pas que les premiers chrétiens vont sur les places publiques pour chanter et pour haranguer la foule, pour gagner de nouvelles recrues. Il ne donne pas du tout cette indication-là quand il parle de la première communauté chrétienne. Il écrit « Dieu ajoutait ceux qu'il sauvait ». Alors il n'y a aucune équivoque dans ce texte. C'est Dieu qui ajoute les membres. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui fait croître, mais dans un autre sens. Pas dans le sens du nombre, mais dans le sens de faire croître la communauté. Et Luc nous dit très clairement ici, ajouter des membres à la communauté, c'est la mission de Dieu, c'est pas la nôtre. C'est Dieu qui fait ça. La nôtre, notre programme, il est bien assez complet avec les 4 piliers. Notre programme, c'est d'accompagner et de partager, de prier, de célébrer, d'enseigner et d'édifier les personnes que Dieu nous donne. Notre vie paroissiale qui reprend en ce mois de septembre cherche à vivre, je crois, concrètement et quotidiennement ces 4 piliers. Avec la préoccupation permanente de faire croître la communauté dans le sens de la communion, faire croître la communion fraternelle. Il est là notre programme, pas de faire croître le nombre de ses membres. Que chaque rencontre, chaque groupe, chaque lieu de notre Église vive cette communion tout au long de l'année, c'est mon vœu pour cette nouvelle rentrée. Et laissons Dieu s'occuper de sauver et de faire croître, d'une manière ou d'une autre, nos communautés. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est une invitation à la confiance et à la vie, à la tendresse et à l'espérance. Apprends-nous toujours davantage à vivre de cette confiance et dans la confiance, apprends-nous les paroles de tendresse et les gestes de l'amour. Apprends-nous à être vrais dans tout ce que nous disons et faisons. Apprends-nous à annoncer cette parole qui nous fait vivre. Apprends-nous à oser être prophète pour ceux qui errent sans guide, ceux qui t'ont oublié. Nous te le demandons pour nous-mêmes et pour tous les hommes de la terre. Avant de nous envoyer vers les autres, vers le travail qui nous attend, le Seigneur nous dit « Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Deviens un témoin de la foi. Ne regarde pas les épreuves de demain à partir des seules forces de tes mains. Espère l'Évangile, chante l'Évangile, partage l'Évangile. Souffre l'Évangile, vis l'Évangile, Dieu renouvelle sa grâce chaque matin. Il calme tes angoisses, partage ton chemin. Le Seigneur nous bénit de toutes ses bénédictions. Et bonne semaine à tous.